Bonjour à vous. Effectivement, ça a été une incroyable journée aujourd'hui au Salon de l'Agriculture à Paris, à la Porte de Versailles, qui a débuté avec la visite de François Hollande. On le sait, on va avoir tous les politiques qui vont venir dans les allées du Salon, qui vont dire oui, 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 je vous ai compris. Agriculteurs, je vous ai compris. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment écouter? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Ça, c'est autre chose. Mais vous allez voir que ça a été quand même pour le moins animé. Image. Rien appris, rien de nouveau. Effectivement, on se tourne toujours aujourd'hui vers Bruxelles. Est-ce que Bruxelles trouvera une solution? C'est pas certain. Nous, on va s'intéresser à d'autres sujets et on va s'intéresser à la patate anonyme. Alors, vous connaissez pas encore la patate anonyme. La patate anonyme, c'est ce qu'a pensé Clément Brun. C'est un start-upper. Vous avez créé une start-up. Expliquez-nous. Eh ben, bonjour à tous, merci de m'inviter ici. Je n'aurais pas pensé être au Salon de l'Agriculture, parce que moi je suis un petit peu un agriculteur 2.0, puisqu'en effet j'ai créé ma start-up il y a 7 mois de cela. Et en fait la patate anonyme, c'est un nouveau moyen de communication. Ça vous permet d'envoyer des messages anonymement à qui vous le souhaitez, soit par la poste, soit par SMS, soit sur Facebook. Et le message est écrit sur une pomme de terre. Et pourquoi une pomme de terre? Pourquoi une pomme de terre? Parce que la pomme de terre, c'est le légume le plus majestueux qui soit. Hugo. Alors, vous préparez différents événements dans plusieurs villes de France, je crois savoir. Pardon? Vous préparez différents événements dans plusieurs villes de France, des pommes de terre cachées dans Paris, à Montmartre. Exact. On a prévu au printemps prochain d'organiser un petit peu une chasse à la patate. En fait, il y aura 30 patates réparties dans Montmartre. Et l'une d'entre elles permettra de gagner un joli cadeau. Alors, quand on est jeune, entrepreneur, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, comment on se fait connaître? Comment on se fait connaître? J'ai pris beaucoup de risques. Pour être entrepreneur, je pense qu'il faut prendre des risques. Faut pas avoir peur du risque. Et pour que les portes du succès s'ouvrent à nous, il faut prendre des risques, il faut miser. Et j'encourage tous les jeunes à le faire, parce que c'est une très belle expérience. Ouais, mais il faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Vous avez un site internet. Moi, j'ai envie d'envoyer un message anonyme. Donc c'est très simple, vous allez sur patateanonyme.fr. Vous choisissez par exemple un envoi par la poste. Ensuite, vous indiquez l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer la pomme de terre, le message à inscrire sur la pomme de terre, et je l'expédie. Et pourquoi le message doit-il être anonyme? Pas forcément, et certaines personnes mettent une initiale ou carrément leur prénom. Alors on voit justement c'est au un choix. message, par exemple, sur la patate qui se trouve là. On dit pas la pomme de terre, on dit la patate. La patate, si vous voulez. Et fais-toi belle, je passe à 19h, 3 petits points. Ça, c'est un message qu'on peut vous demander. Oui, tout à fait. C'est un message que j'ai reçu il y a quelques semaines, avec un très joli jeu de mots. Alors l'idée est folle, enfin me semble folle, mais le pire, c'est que vous en vivez. Oui, absolument. Je vis de cela. J'en vis même bien, oui. Et combien ça coûte d'envoyer un message écrit sur une pomme de terre? Alors, par la poste, c'est 5 €. SMS et Facebook, 3 €. Frais de livraison, non compris. Non compris. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans votre idée, c'est que vous êtes un créateur d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez suivi des études dans la communication, et puis à un moment donné, vous avez dit, il faut que je sois créatif en créant une entreprise un peu décalée. Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai toujours eu l'esprit entrepreneurial depuis très jeune. J'ai toujours voulu monter mon business, créer quelque chose. J'ai toujours eu ça dans le sang, aux grandes dames de mes parents, parce qu'ils avaient du mal à me suivre parfois. Et donc j'ai créé cela. Et voilà. vous avez une casquette avec l'insigne du Canada. En fait, c'est parti d'Amérique du Nord, l'idée. Exactement. En fait, je suis parti en Amérique du Nord en voyage. J'ai découvert ce concept en fait qui est né aux USA. Et j'ai trouvé ce concept très amusant, très décalé. Ça m'a beaucoup plu. Et à mon retour en France, j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé si ça se faisait ou non. Ça ne se faisait pas, donc je me suis dit, lance-toi, t'as rien à perdre. Et voilà. Alors, ce qui est fou, c'est que l'idée est folle. Ce qui est encore plus fou, c'est que vous en vivez. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'aujourd'hui, vous l'exportez. Exactement. Donc, j'ai exporté ce concept-là en Belgique, donc patateanonyme.be, en Allemagne, anonymekartoffel.com. Et donc voilà, pour l'instant, on est présent dans 3 pays.
Alors vous allez faire comme les mauvais films, c'est-à-dire qu'après vous allez faire la carotte anonyme, le poireau anonyme? Non, je m'arrêterai à la patate parce que la carotte anonyme, ça n'a pas beaucoup de sens. En France, avoir la patate, ça signifie quelque chose. Avoir la carotte, avoir la pomme, avoir Ou le poireau, l'haricot, ça ne veut rien dire. ça n'a Bon, aucun sens. En tout cas, félicitations et merci Merci à vous. beaucoup. À présent,